Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir l'application photo. L'application photo se démarre grâce à l'icône sur mon écran d'accueil que je trouve ici avec une rosace. Je fais un tap sur l'application photo. Je me trouve dans l'application qui va me permettre de visualiser toutes mes images. L'application photo, c'est la bibliothèque qui contient toutes les images et photos de l'iPad. Je vais trouver 3 outils qui me permettent de visualiser ces images. Les 3 outils sont en bas, c'est 3 onglets, l'onglet photo, l'onglet partagé et l'onglet album qui se situe dans le bas de la page. On va commencer par l'onglet photo. L'onglet photo regroupe les photos par une arborescence selon 4 niveaux. La photo, comme ici, moment, collection, année. Quand je suis dans une photo, c'est-à-dire au premier niveau de la visualisation, je vois apparaître en bas de la page des vignettes représentant toutes les photos présentes dans ma bibliothèque. Et si cette petite barre, je la fais coulisser de la gauche vers la droite, je vois que les photos défilent et inversement, de la droite vers la gauche, je les fais défiler dans l'autre sens. Dans le niveau photo, qui est le départ de ma bibliothèque, je vois que est indiqué en haut le moment ou la date de prise de vue. Et sur le côté gauche, en bleu, j'ai le niveau qui est indiqué, qui est moment avec une petite flèche. Si je veux aller à l'espace moment, je fais un tap sur moment, je descends d'un cran, et là je vois toutes les photos affichées selon les dates ou les lieux. Je peux donc changer la photo affichée sur mon écran, mais je peux également, lorsque certaines photos qui ont été prises avec l'iPad sont marquées par un lieu, par exemple ici, mer, centre, avenue de la Paix, si je tape sur le lieu, j'ouvre l'application Plan, qui me fait, dans une vignette, la présentation de l'endroit où a été prise la photo. Alors, pour obtenir cette action-là, je dois bien sûr avoir activé la localisation automatique de mon iPad. Et pour cela, je dois aller dans Réglages. Je vais donc dans Réglages, je choisis Confidentialité, et je vois que le service de localisation est ici, il est activé. Au cas où il ne serait pas activé, je fais un tap sur Service de localisation, et je peux basculer le petit onglet ici. Ainsi, dès que je prendrai une photo, le lieu de prise de vue sera affiché. Je reviens dans Moment. Ensuite, si je remonte encore d'un cran dans la hiérarchie de la bibliothèque, je vais dans Collection, et là je vois que mes images sont regroupées par vignettes, et selon différentes collections, la collection des photos qui ont été installées à mer, prises à mer, d'autres en fonction de la date. Et si en vain je vais plus loin encore, je vais dans Année, là je suis complètement à l'autre extrémité de l'arborescence, j'ai toutes les images qui sont regroupées dans un seul espace, les vignettes sont toutes petites. Et si je veux remonter dans l'autre sens, je tape sur les images, là je tape sur les images qui affichent le moment, et si je veux visualiser une image, je tape sur l'image et je reviens à l'affichage qui m'intéresse. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Partager. Sur cet iPad, je n'ai pas de photos partagées et on verra dans un autre tutoriel comment on peut créer des albums et partager les albums avec d'autres personnes. Je choisis l'onglet suivant Album, qui est une autre façon de présenter mes photos. Là, les photos sont présentées sur une seule page, d'abord en fonction des noms d'albums. Alors je trouve pellicule, mon flux de photos, les vidéos, Ordimer et les supprimés récemment. Dans l'album pellicule, je vais trouver les photos qui ont été prises par mon iPad. Si je vais dans mon flux de photos, il se trouve que là, c'est les mêmes, mais c'est les photos qui ont été prises par mon iPad, mais en plus, celles qui ont été prises éventuellement par un autre appareil relié au même identifiant Apple que le mien, un iPhone par exemple, et qui vont installer les photos de mon flux de photos à condition d'avoir configuré dans les réglages
l'acceptation du flux de photos que nous allons voir tout à l'heure. Ensuite, si j'ai pris des vidéos avec mon appareil photo, elles se trouvent dans cet album-là. Et si j'ai installé d'autres photos sur mon iPad avec différents outils que l'on verra dans d'autres tutoriels, elles se trouvent dans l'album Ordimer que j'ai créé, et nous verrons également comment créer des albums. Lorsque je supprime une photo de n'importe quel endroit, elles viennent dans la corbeille, et pendant 30 jours, j'ai les photos supprimées qui restent disponibles. Là, je n'ai pas supprimé de photos. Donc, par exemple, je vais prendre n'importe quelle photo que je vais sélectionner. Et l'album supprimé récemment va me montrer la photo qui a été supprimée et je vois indiquer 29 jours. Pendant 29 jours, je vais pouvoir restituer la photo à sa place. Pour cela, je vais tout récupérer et la photo est revenue dans mon album. Nous allons voir avec réglage les différents paramètres à effectuer pour l'application photo. Je vais dans Réglages, je vais choisir Photo et appareil photo et je vais trouver dans la partie à droite plusieurs commandes concernant les réglages que je peux afficher sur mon iPad. La première, c'est Photo Take iCloud. Ici, elle est désactivée. Si je l'active, toutes les photos de mon univers Apple seront transférées sur le cloud. Celles d'un Macintosh, celles de l'iPhone et celles de l'iPad. Toutes les photos vont se trouver envoyées vers le cloud qui vous offre gratuitement que 5 gigaoctets. Cela est relativement peu pour stocker toutes ces photos, donc il faut faire attention. Au-delà, le stockage est payant. Le flux de photos ici est activé. C'est simplement la possibilité de transférer les photos prises avec un iPad sur le cloud de manière à les retrouver automatiquement sur un iPhone ou sur un autre iPad à condition d'être relié au même identifiant Apple. Enfin, le partage des photos iCloud, s'il est activé, va permettre, lorsque je crée des albums sur mon application photo, de les partager avec d'autres. Nous avons vu dans ce tutoriel l'application photo et comment afficher les photos dans les différents espaces, onglets et albums. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel sur ordimer.com.